Et yo tout le monde, ici Devin et bienvenue sur Hierarchy Unlocked, le podcast officiel de la hiérarchie. Aujourd'hui, épisode de SmackDown du 15 mai 2026, en direct de la Colonial Life Arena de Columbia en Caroline du Sud. Oui, je lis mes notes, pas le choix. C'est Dills, beau. Talo, comment allez-vous? Il pleut. Donc bon, Il pleut. Ok. pas ouf. Bah moi ça va, hein, parce qu'on n'est pas Evelyn Delia, donc personnellement ça va. Bisous à Evelyne. Ouais, bon, Du c'est coup, les amis, l'épisode de SmackDown, un épisode sympathique, j'ai trouvé. Uhum. On commence avec Trick Williams, le régional de l'étape, qui vient célébrer C'est le Tour une de fois de France là. plus son titre US en compagnie de Liliotti. encore. Et, et encore. Enfin, ça va, sois pas aigri avec Liliotti. Non, Distance non, quand c'est même. bon. Ça fait 3 mois qu'il est là, on a plus vu que Carmelo Hayes depuis Mania, mais bon, ça va. Et ils se font interrompre par le Miz et Kit Kit Wilson. Ouais, Voilà, la nouvelle équipe. improbable. Je suis pas De, très fan, mais bon. de Voilà. Comedy Il Wrestling. fallait il fallait des jobbers, donc les Bah c'est voici. ouais. C'est-à-dire que t'as le mec qui est adulé face à des gens que t'as envie de détester, donc Bah, voilà. pas vraiment, parce Je trouve ça. que Miz et ouais, Kit Wilson campent des personnages de heel, mais n'agissent pas comme ça. Ils sont pas détestables. Non mais enfin c'est ouais, c'est pas dans ce sens-là, mais enfin t'aimes bien les huer, voilà. T'aimes bien, toi, Qui t'aimes bien n'est te pas moquer de détestable? The Miz et Kit Wilson. En vrai, c'est pas Oh, leur version, mais Miz, il a été plus Oh. détestable que ça, quoi. oh, Kit Euh, Wilson, t'as envie de lui en foutre 2-3 de claques quand En même. vrai, ça va. Disons, je trouve ça dommage de les envoyer contre Trick Williams qui a besoin d'adversaires qui sont plutôt crédibles que des gens qui se font battre par Danhausen, quoi. Ouais mais là c'est un hors-série de son Oui, c'est hors parcours, hein. C'est série. parce qu'il est chez lui, machin, c'est Mm. tout. Oui, il y avait ses parents aussi au Ouais. premier rang. Ouais. Donc oui, c'était le petit moment sympa pour Trick Williams. Là, on sent vraiment l'attitude de face au moment surtout où le Miz et Kit Wilson arrivent. Ça part en trash talk, un petit slam de la part de Kit Wilson. Il me semble Liliotti qui leur répond, qui dit que Miz a des tiny balls, comme Mm. d'habitude, le running gag. Et ça sera d'ailleurs le fil rouge du match, hein. On parlera beaucoup des tiny balls du Miz. Et avec une victoire, bon, bien évidemment, de Trick Williams en finalité. Donc bon, on va dire Logique. que c'était un feel good moment. Trick Williams qui vient de là-bas, qui revient chez lui et voilà, qui remporte le match d'ouverture, quoi. Ce sera pas au pleur Ouais. du siècle, c'est dommage, mais oui, tu fais ça juste parce qu'on est chez lui, quoi. Dans aucune autre ville, ce Oui. serait passé. Mais le match a duré pas mal de temps, j'ai l'impression quand même. C'était pas un match hyper court. J'ai- Ils leur ont laissé le temps quand même. Il y a eu Ouais. une ou deux pubs, je sais plus. Bah oui, le match a quand même pas mal duré. Donc oui, c'était sympa. Et bon, ben, Miz et Kit Wilson sont là pour ça, de toute façon. Surtout le Ouais, Miz, hein, c'est du classique, hein. Ouais. mettre en avant les autres. Donc voilà. Mm. On peut passer à la suite. Oui, la suite. Hop. Quelle était la suite? Je ne me rappelle plus. Il y a un petit segment en Ah oui, coulisses, mais ouais, segment coulisses, les championnes par équipe qui sont arrêtés par les Irresistible Forces qui leur annoncent qu'elles espèrent qu'elles garderont les titres au prochain Raw face au Judgment Day parce qu'elles aimeraient leur prendre à Saturday Night's Main Event. Donc ça tease le potentiel quatrième match. Le troisième a été annoncé, on en parlera plus tard. Donc c'était un match face à Julia et Kiana James, un match qui n'était pas pour les titres, qui se finit tranquillement par une victoire des championnes. On les garde fortes pour le match de championnat à venir et on continue le petit teasing de Julia et Kiana qui sont plus trop sur la même longueur d'onde depuis la défaite de la semaine passée face à Tiffany pour Kiana James. Mm. Il y aura d'ailleurs un petit segment backstage avec Tiffany et Chelsea Green et en arrière-plan, on a Kiana James et Julia qui se crêpaient un petit peu le chignon. Donc bah, voilà, on continue le teasing. ce serait extrêmement positif de les voir split parce que autant j'aime beaucoup l'association de Julia et Kenna James. Hein. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que Kenna James elle se débrouille plutôt bien en micro en théorie et elle pouvait permettre de combler les lacunes d'une Julia qui se débrouille très bien en ring mais qui a des lacunes en anglais. Donc j'étais totalement aligné avec l'idée de les mettre ensemble pour établir Julia déjà dans un premier temps et la rendre plus crédible aux yeux du public. Bon, malheureusement, Julia est pas beaucoup plus crédible que ça aux yeux du public avec le booking qu'elle a eu en dernier, qui est pas foufou. Mais Kenny James, elle, depuis le début d'année, elle fait une superbe performance dans les matchs à visibilité. Donc, je pense que ce serait mérité de les faire split. Et après, on a vu quand même que des catcheuses qui viennent du Japon et qui sont pas forcément ultra à l'aise au micro ont réussi à performer dans le main roster malgré tout. Que ce soit Asuka ou Yoskai, c'est les seuls qui ont réussi. Donc, je pense qu'elle peut s'en sortir, Julia.
Et je pense surtout que Kiana James, si elle veut avoir une vraie carrière solo, bah, faut qu'elle s'émancipe de Julia, c'est tout ça. Et elle y arrivera. Elle a le potentiel pour devenir une Tiffany Stratton en termes d'aura, de in-ring et à tout ce qu'il faut. Donc, moi, j'attends de voir ce programme, mais ce serait hyper intéressant de voir s'affronter deux. Moi, j'ai peur quand même sur le split que t'en aies une pour qui ça marche et l'autre, Ah ouais. ça. Oui, bah c'est risque pour Julia. Bah, c'est toujours quand t'as un Ouais. split du. Bah, après, c'est pas une équipe qui est hyper établie non plus. C'est pas genre les Rockers ou Art Foundation Non, oui. ou Miz et Morrison. Mais c'est vrai que quand t'as une équipe qui split, souvent, bah, ça peut tourner mal pour un des membres. Euh, Moi, j'ai un peu de stress pour Julia parce que Ah oui, ouais, quand même. qu'est-ce qu'ils vont en faire. Mais je trouve qu'elle est tellement talentueuse que j'ai quand même Ah, mais tu espoir. vois, sur ces runs de championne US, ça a Ouais, pas mais suffi. Hein. le problème, c'est que c'est pas forcément elle que je mettrais en doute, plus que le fait qu'il n'y ait pas d'adversaire crédible à ce moment-là pour faire des C'est grands vrai matchs. aussi. Hein. On est quand même à l'époque d'une mid-card féminine à SmackDown qui s'imite à, sans y rester bien sûr, à Bifa, Michin, Zelina Vega et Chelsea Green. Chelsea Green était en plus dans d'autres programmes à ce moment-là, le plus souvent, notamment avec Charlotte Flair et Alexa Bliss quand elle était championne. Bah, on a une mid-card qui est très limitée niveau in-ring et niveau storyline potentiel. Donc Julia a pas eu beaucoup de bol sur ces histoires. Et je pense qu'AW, il croit encore en AE. Donc j'espère qu'elle a bien pris ses cours d'anglais depuis qu'elle Mais est est-ce arrivée que aux le, États-Unis. ouais. Est-ce que le booking sera mieux une fois qu'il y aura le split? Bah, il y a quand même beaucoup de 109 à ce moment côté filles. On a Beck Monroe qui va arriver, Ifata Influence qui sont arrivés, Jordan Grace qui est quand même là, qui a été absente parce qu'à cause d'une blessure à la cheville ces derniers temps, mais qui est quand même là et qui, pour moi elle serait très intéressante dans la mid-card. Donc on a quand même, je trouve que le roster féminin à SmackDown actuellement, il y a peu de blessures en plus actuellement, avec tout le monde est en forme. Il y a une profondeur qui est extrêmement intéressante parce qu'on a quand même pas oublié Charlotte Flair avec Sabis, il y a Rhea Ripley qui est championne, il y a Jet Cargill et son courant, il y a vraiment du monde, il y a Tiffany. Donc il y a moyen de faire beaucoup d'affrontements, de faire beaucoup d'histoires. Après, il faut arriver à faire des histoires qui sont pas juste Surtout le je prends booking, le hein, titre. C'est encore ça. une fois, hein. Mm. Ouais, c'est ça. Moi, contrairement à toi, j'étais pas fan du tout Mm. de. De Enfin, en tout cas, l'association. je suis pas fan du tout de l'association. Pas, enfin, je suis ok pour l'association au niveau de que que l'une aide l'autre, que ce soit pour les segments au micro et voilà, enfin vice versa. Mm. Par contre, j'ai l'impression que les deux matchent pas. Enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne. Pour moi, elles vont pas ensemble. J'ai toujours eu cette impression-là qu'elles allaient pas du tout ensemble. Pareil, Kana James, je vois du potentiel. Est-ce qu'elle atteindra le niveau d'une Mm. Tiffany Stratton? J'ai des doutes. Au niveau de l'aura, je parle. Mm. À voir, hein. Je demande qu'à me tromper. Julia, par contre, oui, ça me ferait chier qu'on Qu'elle laisse perce tomber pas. pour elle. Mm. Ouais, et par contre, moi, je la ferais passer du côté de Raw pour un peu renouveler le Mm. personnage et lui trouver des nouvelles adversaires. Mais encore une fois, oui, je mets le booking en doute, mais pour beaucoup de titres. Pour le titre US, celui-là, c'est dramatique déjà. Même avant les call-ups de NXT, il y avait quand même du monde. Ouais. Mais ouais, j'ai l'impression juste qu'ils savent pas forcément quoi faire. Peut-être ils mettent d'autres trucs en avant et c'était juste raté. Donc bon, ce qui est fait est fait. Ils peuvent toujours se rattraper pour la suite. Mais ouais, moi je la ferais passer du côté d'Euro, des matchs avec Io Sky, avec j'allais dire Asuka, non, mais avec Stéphanie Vaquer ou enfin voilà. Ah, mais Enfin, je la ferais changer de brand. Ouais, là, les mais noms que tu dis, ça veut dire qu'elle est propulsée en main en haut event, de la liste. Hein. oui. Ouais. Surtout que Vacker, elles se sont déjà affrontées à NXT et c'était pas foufou. Hein. Ah, La run Vacker, Surtout- ah, Julia à NXT, ça a pas bien pris. ouais, après il faut voir. Je sais qu'il y a pas si longtemps que ça, on parlait d'une propulsion de Julia vers la main event picture, je crois un petit peu avant le Royal Rumble, quand elle avait encore le titre US. Ouais. Donc est-ce qu'ils ont vraiment absolument tout lâché et passé du tout au tout? Je sais pas. Peut-être que, en tout cas, ça a été retardé. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Mais ouais, je la ferai passer du côté d'Euro incessamment sous peu. Après le split, en tout cas, ou alors l'une des deux déjà. Mais je pense que ça servirait quand même plus à Julia. Je pense que ça a été juste raté du côté de SmackDown. Quand elle est venue, enfin, quand elle est passée de NXT au main roster, il me semble qu'on l'avait vu apparaître au tout début à Raw, avant de partir à SmackDown. Il Non? me semble au même moment que Stephanie Vaquer, elles sont arrivées. Première fois qu'on la voit dans le main roster, il me semble qu'on l'a vu à Raw, Pour moi, Julia. elles sont Elle avait fait une montées. intervention où je sais plus ce qu'il y a eu exactement. Elle n'a pas eu un match, hein. Elle a fait une intervention et après elle est passée du côté de SmackDown. Je sais plus, Donc, mais c'est vrai que dans ma tête, elles ont été call-up sur différents rosters. Mais peut-être que je me trompe.
Mais oui, en tout cas, Oui, ouais, il me semble que la première fois, on les a vus. Bah, je crois qu'il y a eu une intervention quand il y a eu le premier Stephanie Wacker Io Sky. Quand peut-être, en Stephanie Wacker effet. est arrivé, et le match s'est terminé sur une disqualification. Et il me semble que c'est Julia qui intervient avec je sais Purée, plus je me qui. rappelle Enfin, plus du tout. j'ai ce souvenir Oui, de ça. c'est pas impossible ça. Bon, Mm. en tout cas, faut parier anglais hein, pour la WWE. Tous les catcheurs pensaient qui sont intéressés pour un jour catcher la WWE, parier anglais, sinon vous êtes mort. Voilà, n'essayez pas. Ah, C'est sûr. ce qui est logique en Ouais, même temps. Hein. Oui, non, mais ça nous montre à nouveau, en fait, Julia, c'est une des plus talentueuses au Japon, c'était la main star au Japon, et quand tu Mm. vois que ça fait actuellement, c'est un peu décevant de voir un tel potentiel. En termes de nom dans le circuit indépendant féminin, c'était la numéro 1 Ouais. avant d'arriver à WWE, et quand tu vois ce qu'aujourd'hui, on, quand on regarde son histoire dans le main roster, bah, y a rien quoi, c'est le néant absolu. Donc j'espère qu'en fait, je pense qu'une histoire avec Ian James, si ça embarque le public, ça peut être l'étincelle qui peut la cimenter réellement dans le main roster. Mais on verra bien. Si le public est Ouais, embarqué, mais est-ce que la rivalité va être assez marquante pour. Ouais, je sais pas. je ne sais pas. Comme dit Devin, on verra. Il faudrait Ça serait peut-être. bien quand même parce Mm. que il y a du potentiel pour les deux, je pense. Hein. On a Mm. vu à Elimination Chamber pour Et- Kiana. Est-ce qu'il faudrait pas mettre des gens qui savent embarquer le public dans cette histoire pour mettre leur petit grain de sel, comme Chelsea Green par exemple, qui actuellement a pas trop de programme et qui en plus n'a plus trop de camarades vu que Piper Niven est en rétablissement de blessure sur son opération récente et Ah, que tu l'allies avec une des deux? alors, je sais pas, habiller, mais en tout cas, et à mettre dans l'histoire. Parce qu'actuellement, dans l'histoire, autour du titre US féminin, t'as Tiffany, Chelsea et Julia, et donc Kenna James. Donc elles sont 4 dans cette histoire à gravité, tout ensemble, autour du même truc. Donc le fait de mettre potentiellement Chelsea Green dans le mix peut vraiment donner des segments qui vont impliquer le public émotionnellement et en faire bénéficier les autres par ricochet. Pas le catcheur, hein, le phénomène. Oui, On verra aussi. parce que là, elles sont même là, sans avoir eu trop de matchs, elles ont déjà tourné les 4 autour les unes des autres. Chelsea Green Bah, a c'est Oui, ça appelé le les problème. autres. Donc, Ouais. non, Mm. je pense qu'il non, il mais faut pas juste forcément par des matchs, hein, par des voir segments au micro. d'autres mondes. Oui, oui, Ouf. mais bon, ça, je sais pas si les gens n'ont pas déjà un petit peu marre de voir toujours les mêmes têtes Ouais, Mm. dans les on mêmes verra. segments. Ok, Bon, ensuite, c'était Cody. oui. Ouais, c'est ça. Cody Le Rhodes manutentionnaire. qui avait call up Gunther pour venir signer son contrat. Donc là, il se fait pas chier, il vient sur le ring, il balance des chaises sur le ring, il ramène Il la installe table, tout. il prépare la signature de contrat lui-même. On a Gunther qui vient, qui fait un peu le boss du game. Oui, tu imagines pas le nombre de temps, enfin, le temps que ça a pris pour préparer ce contrat, les termes du contrat, blablabla. Il faut que tu me demandes gentiment pour venir le signer. Cody s'exécute, mais bien évidemment, Gunther argumente de nouveau. Finalement, on a Royce Mm. Keys qui décide de venir. Ok, bah toi, tu veux pas signer le contrat, bah, je vais le signer à ta place. Donc Royce Keys qui vient pour tenter de gratter son match pour le titre face à Cody. Et là, du coup, Gunther qui vient sur le ring pour l'empêcher de signer. Ça part en front contre front. Et Nick Aldis qui vient officialiser un match entre les deux pour le main event et qui dit à Gunther que voilà, ça devait être simple, mais s'il veut pas signer le contrat, ben voilà, on va Voilà. faire différemment et il aura un match plus Bon, tard dans la match soirée. ouais, Et On pour pourra en parler le plus en détail à ce moment-là, ouais. match pour être c'est challenger ça, numéro 1 du coup. exactement. Ouais. Pour un match à Clash in Italy. Moi, c'était cool, hein. Moi, j'ai bien aimé Bah, c'est un peu une surprise Ouais, au bah, ce moins. segment-là. segment simple, mais bon, oui, Ouais, ça met même un le petit côté peu de Cody, piment il vient, là-dedans. il installe tout, machin, ça m'a un Oui. peu fait On rire. gagne une C'était petite sympa. semaine de build-up. Hein. Mm. On n'allait pas forcément repartir sur une destruction de Gunther envers Cody ou alors l'inverse. Donc voilà, il y aura un petit match pour entretenir le suspense en tout cas. Après, il n'y a plus beaucoup de temps Ouais, parce que Cash in Italy, c'est dans 2 semaines. Hein. 2 semaines, ouais. Gunther la Ouais. princesse. Il reste Encore 2 2 SmackDown. SmackDown. C'est ça. Et ensuite, on a le retour Voilà. d'une personne qui nous a beaucoup manqué pendant la route de Mania. C'est vrai. Il a été très réclamé, très belle photo d'ailleurs. On a eu un segment backstage au début. Ah ouais, putain, je l'avais pas vu cette photo. Carmelo C'est sur la lune ou quoi? Carmelo qui disait qu'il trouvait que que le titre US avait perdu de l'éclat depuis qu'il ne l'avait pas. C'est Et on vrai. a Ricky Sainz qui vient le confronter en backstage. Puis j'ai bien aimé que ça soit sur le segment backstage et aussi sur le match, surtout sur la fin du match. On a un peu cette image du nouveau prétendant qui arrive dans le main roster qui veut prouver. Carmelo, ça fait pas très longtemps qu'il est là, mais il vient de passer le step de voilà, je suis là depuis entre guillemets assez longtemps Mm. pour m'auto-proclamer, enfin voilà, Personne crédible. comment je pourrais dire, voilà, crédible dans le main roster. Mm. Et
Et du coup, là, à la fin du match, on a Ricky Sainz qui tente un roll-up en s'aidant des cordes. L'arbitre le voit. Et finalement, c'est Melo qui utilise le même stratagème en s'aidant des cordes. Et lui qui y parvient pour le compte de 3. Donc, ça me donnait un petit peu cette image de OK, t'as voulu jouer au roublard, mais en attendant, le plus expérimenté, c'est moi. Regarde, c'est comme ça qu'on fait. Et en gros, ça donnait cette impression de OK, toi t'es nouveau, tu sais pas encore comment faire, j'ai le dessus sur toi. Et moi, je serais pour que la rivalité dure encore un petit peu parce que c'est un bon match de catch. Ouais. Il y a du bon niveau et ça me donne une petite vibe Melo Andrade comme on a eu. C'est ce que Bon, j'allais faudra pas dire. forcément faire autant de matchs, mais en tout cas, il y a du potentiel pour les crédibiliser Oui. les deux. Pas forcément parce que Melo y est déjà, mais Oui, non, mais en tout cas, Ricky Sainz, oui, c'est l'adversaire parfait pour le bah, chauffer et le mettre bien dans le bain, quoi. tout à fait. Bah, j'avais parlé d'Andrade justement, donc tu m'as piqué l'idée. Mais oui, c'est une bonne fin de match qui fait qu'il y avait une logique, l'expérience du main roster qui est valorisée et qui appelle à une revanche parce que c'est une défaite, c'est un user pas clean. Donc Ricky peut dire ah non, mais maintenant on va faire les choses bien et ça peut faire une rivalité qui tourne pas autour du titre, donc il permet de laisser Melo loin de Trick Williams pendant un temps et de quand même les mettre à l'écran et faire un truc intéressant et de montrer leur talent à tous les deux. Alors je pense que ça va faire beaucoup raver sur internet parce que actuellement tous les co-op de NXT ils se prennent défaite sur défaite et j'ai vu ça par rapport à Soroka. Je voyais des réactions de gens qui ne comprennent rien au catch, qui disaient oh Soroka ils font n'importe quoi, ils savent pas quoi faire avec elle, ils la font perdre. Voilà, bon, non, c'est pas parce Bah qu'ils non. perdent que c'est pas bien. Justement, au contraire, faut pas non plus tout donner sur un plateau d'argent. C'est pas parce que tu arrives sur main roster que tu dois tout éclater. Tout le monde Pour n'est pas au moi, bas Femi, quoi. si tu perds sur un roll-up face à Io Sky, C'est ça pas vaut plus qu'une victoire face à face à une Bifab, quoi. adversaire, Mm, ouais, une jobbeuse ou quoi que ce soit, hein. Mhm. Donc, en fait, ils sont protégés dans la défaite, la mm. plupart. Oui, non, mais Seul Ruka et même Ricky Sainz qui oui. gagne la semaine dernière contre Matt Cardona. Et là, qui perd par roll-up en cédant des cordes Mm. contre Melo. Pour moi, il y a pas de. Y Enfin, a- c'est logique. C'est très bien, C'est c'est totalement logique. Ouais, c'est très bien. un parcours très bien pour s'implanter. Mm. Hop. Ah Ouais. oui, très bon match de Et catch. bon match de Ricky Saints. Talo avait Mm. un peu des doutes, je crois, mais. Ah, en fait, j'ai pas les doutes sur son in-ring. Hein. Je sais qu'il est bon dans ce qu'il fait. Moi, j'ai les doutes sur le fait que le public accroche et qu'il gère les émotions. C'est ça, moi. Il- je trouve qu'il est un peu trop générique et que le public, ce qui lui a coûté. Pourquoi il est venu à WWE? Parce qu'il était bloqué chez la concurrence. Et il était bloqué chez la concurrence parce que le public n'accrochait pas. Ouais. Et sur NXT, moi, son run NXT, de ce que j'en ai vu, alors j'ai pas regardé de façon ultra assidue, Assidu. Hein. mais il y a pas marqué, pour moi, il n'y a pas autant marqué l'esprit dans son run NXT qu'un Trick Williams, qu'un Carmel Hayes, qu'un Ilya Dragunov. Et quand on voit le traitement qu'ont certains dans le main roster, je me dis, si lui n'a pas réussi dans NXT, alors que c'est un public qui est très réactif, très impliqué, qui a les codes du catch, là, dans le main roster, il va se faire déchiqueter, le pauvre. Ouais, il est pas resté très longtemps à NXT, mine de Ah, rien. aussi, quand même, hein. En vrai, Ouais, il a fait moins d'un an, je crois. Hein. ouais, Non mais. Ouais, il a dû faire un an. Ouais, Mais oui, c'est il est pas pas mal resté déjà. Ouais, ou très un longtemps, hein. an. Un an peut-être. Ouais. Puis le problème, c'est que chez la concurrence, il était passé à un statut un peu de jobber. Mm. Et il n'avait pas d'histoire vraiment marquante. Donc oui, ça l'a pas forcément aidé. Après, rien n'est perdu, encore une Oui, fois. rien de perdu. Son personnage, il a pas forcément l'aura de quelqu'un Mm. qui va matcher avec la main event picture. Mais à voir ce qu'ils vont faire encore avec lui. Mais en tout cas, oui, pour s'imposer dans la mid-card, il y a moyen de faire quelque chose. Oui, En tout dans la cas, c'est bien mid-card. de le mettre en rivalité avec Melo, puis de le rapprocher du titre US, qu'il le touche dans un futur proche ou non. Hein, c'est pas Ouais, moyen la terme. question, mais c'est déjà Mhm. bien Ouais. de le mettre là. Bon, ensuite, c'est Priest et MFT. Hein. Ouais, petit segment backstage avec Ouais, il est Sikoa blasé quand il annonce. qui demande à Tamatonga d'aller régler le problème d'Amien Priest. Donc ça parle toujours des titres par équipe, même si là il dit bon, on se concentre sur l'un puis sur l'autre. Donc on sent toujours la petite rivalité, la petite tension entre Solo Sikoa et Tamatonga. Finalement, Tamatonga ça me fait un peu chier, mais qui job encore, voilà, qui perd clean face à Damien Priest et Talatonga et Sikoa qui doivent venir faire le save en fin de match et détruire Damien Priest. Voilà, petit segment aussi pendant le segment backstage, on avait Damien Priest avec Artruth qui ont parlé avec Royskis, donc voilà les petits segments drôles. Bon, moi je suis toujours pas dans le train, mais voilà, on va Mais en dire fait, c'est disons qu'il Il y n'y a a pas longueur Talo non d'attente. plus. Hein. Je vous ouais. l'annonce, il n'y a pas Talo, Il y n'y est pas. Ouais, il n'y a pas de train et MFT, en plus, lui aveu d'échec d'avoir révise deux des membres d'MFT montre qu'il n'y a plus trop d'implication sur le projet. Et moi, j'attends juste que Tamatonga il tourne sur Solo Sikoa.
T'as là ton gars, lui, il sert toujours à rien. Voilà, c'est juste, il vient faire un Shocksam ou faire les gros bras, mais je trouve que c'est vraiment imité. Et là, bon, les titres par équipe de SmackDown, c'est vrai que j'avais oublié que c'était R-Truth et Damien Priest et champion. Mais là, le booking est Ouais, ils les dramatique. défendent quand même. Si je dois les défendre eux, ils les défendent plus Oui. que du côté de Raw, ça c'est Oui, ils sûr. défendent, mais la tronche de la division tag team de SmackDown, elle est quand même, elle a pris cher. Hein. Et t'as ton gars qui aura aussi passé Shinsuke Nakamura à travers une table en backstage un peu En plus tard. backstage, ouais. Toujours un Nakamura qui vient toucher un petit mot à Tamatonga, ça fait je crois 963 jours qu'il fait ça. Ouais. Il vient lâcher une petite phrase. Ouais, il à la essaye de le limite. faire sortir de Ouais, sa bon, il y a un boucle moment, MFT, quoi. tu viens le voir, t'es occupé mon ref ou c'est comment? Parce que bon, Ouais. ça fait 12 ans que j'essaye de parler, mais bon. Bref. Shinsuke, en plus, c'est un miracle qui est pas éthéri. Ils ont vu, il est passé à travers cette C'est vrai, hein. vague-là. C'est ouais. vrai. Mm. Effectivement. Enfin, peut-être pas trop s'attarder là-dessus. Non, Non. c'était pas. Allez, on peut passer On est un peu saoulé, je pense. Ouais. La suite, retour de Jade Cargill. Au retour, j'ai cargué, en qui- effet. Enfin, retour, elle était déjà venue la semaine, Elle était déjà, la semaine ouais. passée. Oui, Il me semble qu'elle avait détruit Rhea Ripley, si je me trompe pas. Rhea Ripley qui sera pas là cette semaine. Et du coup, Jade Cargill qui vient faire un petit segment au micro qui annonce qu'elle veut récupérer le titre lors de Clash in Italy. Hmm. Et il y a donc Alexa Bliss et Charlotte Flair qui viennent l'interrompre et qui demandent un match face à Michin et Bifab, un match qu'elles obtiennent. Et le match se finit par une disqualification forcément vu que Jade Cargill est dans les parages. Et ça finit par un petit face-off Jade Cargill, Charlotte Flair. Donc Alors- voilà, et ensuite on a un segment backstage avec Charlotte et Alexa. Et Alexa dit encore une fois à Charlotte qu'elles ont besoin de soutien, encore une fois. Donc il faut un 3 contre 3, Ouais. ce qui mènera à à un l'affiche match, Pour SNME. pour SNME. Donc, on un a le match pour cette troisième North American match Event. officialisé à SNME. J'avoue que le programme, je veux dire, il sort de nulle part et à la fois non. C'est logique d'avoir Jet Carey qui revient sur les codes de Rhea Ripley. C'est dommage que Fata Influence n'ait pas réussi à cimenter leur présence après leur impact lors de leur arrivée. Mais elles ont déjà affronté, Ouais, en ils sont pas effet, loin. il y a déjà eu le 3v3, donc c'était logique de pas faire une redite pour Saturday Night Main Event. Et il y a plus de star power. Bon, par contre, il y a aucun monde où l'équipe des Eve gagne ce match. Hein. Il y a en face d'elle, alors niveau Bah, tu vois, crédibilité. moi je pense l'inverse, moi. Ah ouais, parce que niveau crédibilité T'as in-ring, Fatal Influence qui vient mettre son grain de sel. Possible, mais je pars dans l'optique qu'on aura Rhea Ripley contre Jade Cargill à Clash in Italy, donc Ah. Jade Cargill doit gagner ce match-là moi je pense pas. avant David Clash. Meltzer. Moi je pense pas qu'il y ait de Jade contre Rhea Ah bah, en tout cas- à Clash. En tout cas, elle en a parlé au micro, donc c'est ce qu'elle veut. Mais Est-ce surtout ça sera que officialisé et à dans- niveau crédibilité, alors à moins qu'ils s'en servent pour ensuite faire split Charlotte et avec ça, parce que ce soit la goutte d'eau qui faisait border des vases entre les deux. Mais niveau crédibilité in-ring, d'un côté, on va pas s'amuser Ah à bah compter oui. les titres, mais de l'autre côté, on va pas s'amuser à C'est compter sûr. les botches. Hein. Sinon, Je te rappelle que depuis quelques semaines, Charlotte et Rhea, c'est pas l'amitié. Hein. Donc pour moi, c'est juste une qui va dire va te faire foutre à l'autre, et l'autre qui va se faire défoncer, ça va faire 1, 2, 3, et on n'en parle plus. C'est Ouais, Ah je sais pas. ouais, dans ce Cargill et ses sens-là, tu deux vois. comparses qui gagnent. Ah bah oui, c'est sûr. Je sais pas, je Tu sais crois pas. t'as- qu'elles vont pas réussir à Jade s'entendre Jade enfin Cargill vient chercher le titre, enfin veut récupérer son titre. Ouais, jamais Tu peux d'avis. pas la faire perdre à Saturday Night Main Event et qu'elle ait un match dans la foulée, ça n'a aucun sens. Elle est obligée de gagner ce match-là pour s'octroyer ensuite un match pour le titre. Ah bah si tu mets un match en c'est la Italie, logique. oui, c'est sûr que. Mais Oui. moi, ça affronte pas à sûr cacher faut Italie qu'elle pour moi. gagne, Pour moi, c'est trop short pour cacher Italie. Ouais, je pense pas. Ah, c'est un rematch, hein, donc ils ont Mm. un passif. Je sais pas. donc, Ferait quoi de t'as plus peut-être pas besoin d'une storyline qui dure des semaines. Hein. Je sais Elle pas. a dit je viens récupérer mon titre à Clash in Italy au Pas micro besoin. hier. Pas besoin, merci. Pas besoin. Faut. Donc à Elle mon peut-être avis, elle va confondu, juste elle peut-être gagner, dit, ça Pas sera toi qui officialisé. Hein. décide. Elle a dit, je vais peut-être botcher mon titre à Cash in Italy. Après- la confusion est possible. Après, Non. elle ne récupérera pas le titre à Clash in Italy, mais Mm. je pense que oui, le match sera officialisé logiquement. De toute façon, ça arrive vite. Il faut des matchs. Hein. On en a qu'un pour Il l'instant. faut des matchs. Ouais, je sais pas. On va voir. On en a Voilà. un deuxième qui arrive, mais oui. Main event Oui. entre Gunther et Royce Keys. Bon, match assez sympa. Hein. C'était ok. C'était ok. Solo Sikoa, voilà, qui a encore teasé backstage pendant la soirée, qui voulait récupérer Royce Keys avec lui.
Oui, alors dans Il vient aux MFT, abords du ring. ça marchera pas dans MFT, hein, Solo. Déjà que dans MFT, t'as mis des Tongiens alors qu'on parle de Samoan, ça Ah, marchait déjà Mais de pas. toute façon, c'est officiel, ça ne marchera pas, hein, vu ce que Ah, puis de toute Solo façon, a pris dans la gueule. ouais, vu ce qui s'est Mm. passé, sur le Sikoa, il y a, je crois, un bump, pardon, un ref bump. C'est Royce Kiss qui pousse Gunther sur l'arbitre. C'est le Sikoa qui prend une chaise, tiens. Fini le travail, Royce Kiss qui regarde la chaise, il balance à la gueule de Solo Sikoa. Donc ça met fin À toutes les à spéculations. la oui. tentative de Solo. Et Gunther qui finit le travail derrière, forcément, avec la distraction. Bah, ouais. La powerbomb, 1, 2, 3. Et voilà, c'est officiel, Gunther affrontera Cody Rhodes pour le titre lors de Clash in Italy. Bah, Et après, et après, comme on bah, voit sur l'image, attaque Cody de est Cody Rhodes, Crossroads, et ça se finit là-dessus. déjà, alors, on a vu Gunther finir avec un powerbomb, c'est cool de pas avoir fini avec un sleeper comme contre John Cena par exemple. Mais ça permet de. On avait parlé du finisher de Royce Kiss qui est le Spinebuster, qui est un finisher qui fait pas forcément beaucoup rêver, même si c'est une prise qu'on voit de moins en moins à WWE, vu qu'il n'y a plus Batista, plus Triple H pour les faire. Donc ouais, il y en a peu de gens qui font le Spinebuster dans leur match. Mais Et il le porte très bien, je te coupe. oui, non, mais oui, Royce Kiss fait très bien son Spinebuster. Mais Gunther, son finisher, Heureusement. c'est un Oui, powerbomb. je crois que c'est pas un move. Oui. Je suis Et, d'accord. Non, mais je veux et, dire, heureusement, c'est son finisher puis qu'il le fait mal en plus. Ça Oui, serait- en plus, oui. ouais, dans ce bah, des gens sens-là, qui botchent en finisher, on peut en trouver. Hein. Genre, t'imagines, tu Ouais, botches des spears? Non, personne fait ça. Mais Gunther, lui, son finisher, il est revenu au powerbomb, qu'il utilisait à une époque pour finir ses matchs, et qui est aussi un finisher très simple, hein, qui n'est pas Batista Bomb, qui n'est pas le Gas Ride, mais vraiment le powerbomb classique. Hein. C'est même pas un powerbomb un peu unique. Et ça marche toujours bien. Donc, j'étais surpris vraiment d'avoir cette affiche Gunther Royce Kiss à SmackDown. Je m'attendais pas à ça en ouvrant le show. Euh, c'est vraiment un C'est gros. bien pour Royce Kiss, hein. Ah oui, c'est Ouais, un parce énorme que coup de ça le boost pour Royce propulse, Kiss. ça le Hmm. propulse de ouf, hein, je Ça- trouve. C'est juste bon le truc avec Solo Sikoa et tout. Bon, Faut ça en voilà. ronfle, hein, faut lâcher à faire. Au Hein. pire, Mais il faut détruit pas, à Solo mon avis, ils vont Sikoa, pas lâcher mais l'affaire. Hein. c'est quand même bien Sur les pour lui prochaines parce que semaines, bon, ça va partir avec ça. Hein. on avait Bah, du mal à s'identifier à Royce Kiss. Je dis pas que là, ça y est, on est totalement dans le train, mais je veux dire, en tout cas, c'est bien pour lui. Il se ouais. retrouve dans le main event. Oui. Bon, il a quand même un sacré physique, donc il rendait des coups à Gunther pendant le match. Hein, c'était du 50-50. Mm. Donc voilà, il Ah, semble devenir une menace crédible en tout cas. Donc c'est ça. voir ce qu'ils vont cook pour la suite. C'est extrêmement important pour Husky ce genre de match contre des adversaires crédibles. Typiquement, c'est un match qui serait très cool pour un Obafemi, un match de Terre en pur contre un Gunther qui est donc là, vraiment c'est très bien pour Husky, ça cimente, ça donne de la visibilité. Je comprends l'angle qu'ils prennent en disant Roy Street, Husky, il y a un passé dans la street difficile, donc ça peut vraiment faire écho à une partie du public. Et pour s'y attacher, c'est très efficace, je pense, ça marche bien. Après, voir un programme Royce Keys contre Solo Sikoa, pouvez voir s'affronter potentiellement sur un match en PAE en 1v1 pour faire briller Royce Keys, je suis pas contre. Surtout que ça permettra de faire briller un peu comme un Jacob, parce que Jacob il passait pas là pour s'établir la première fois. Hein, il s'émancipe de Solo et il lui prend le titre. Donc là, Royce Keys qui affronterait Solo, en plus il devrait gérer la menace à Tonga, donc il paraîtrait très fort s'il arrive à gagner ce 1v2. Ouais. Euh, Tu aurais une aide extérieure aussi pour gérer tout le monde. Hein. Que ça soit les champions Mm. par équipe, ou j'allais dire Jacob Fatou, mais il est occupé. Oui, non, Donc ce sera mais pas non, mais lui. peut-être un tournoi de Tama, mais je pense bon, c'est inéluctable d'avoir Ah oui, une histoire aussi, ouais. MFT contre Royce Keys. Mais ça Tu l'auras peut. par contre, Bah, tu l'auras pas lors d'un PL, tu l'auras Saturday Night Main Event ou Weekly. Mais bon, c'est toujours ça après. Hein. Ah Pour non, moi, c'est un adversaire quand même crédible, Solo oui, Sikoa. Il faut quand c'est ça. Oui, même respecter. Puis c'est bien, non, mais bien pour Royce Keys attends, aussi. donc on a une histoire du MFT qui commencerait le 15 mai. Donc attention, prends les abacs d'histoire avec le MFT. Si elle commence en relou. mai, je pense qu'elle finira à peu près en décembre. 2020. 2029 2027, Ouais, ça doit être 2027. ça. Donc c'est bon, on est parti. Fais gaffe, Royce Keys à lanterne surtout. Donc voilà. Elle est bien loin maintenant, la lanterne. Hein. Heureusement. Bah d'ailleurs, en parlant Ouais. de... Ouais, bon, on peut pas en parler d'ailleurs. Et du coup, on a la première affiche qui est officialisée pour Clash in Italy. Ouais, très belle première affiche. Oui. Sacrée affiche. Hein. Sacrée affiche. Messieurs, Voilà, pour nos ceux amis, qui nous écoutent nos amis vont en italiens. Italie, vous avez bien mangé. Hein. Ah bah Oh oui. oui, pour un premier PAE en Italie, c'est une affiche Ah. géniale. Défense au T'as titre. aussi Roman avec Fatou qui arrive, ils vont Mm. avoir un sacré PLE, je crois. Hein. Ouais, Dills hésite à y aller, hein, s'il y a son chef tribal qui qui y va. vient. Bon, on va sûrement avoir Roman contre Fatou le rematch. Ouais, Bah,
des Oh, c'est chances. bien. Ouais. T'as l'eau qui tire la gueule, ça y est. Non, mais je sais Il en a marre. pas. Histoire de Roman Fatou, je trouve que. Bah, on a parlé à Raw, mais le fait que Jacob il soit beaucoup trop fort et qu'il ait quand même perdu, moi je suis descendu du train lundi dernier hein, pour histoire Jacob Roman, Bon, on j'ai divague de toute finir. façon. Raw, ça sera après-demain. Donc, On voilà. arrive bientôt. Mais je suis toujours surpris du coup d'avoir une aussi grosse affiche sur un PLE dit mineur. Après, Ils lâchent un peu, on dirait ils sont en train de lâcher leur délire de je veux protéger les affiches, je veux pas les mettre là. Justement, Donc oui. Je pense que c'est bien. c'est bien. Bah, en on fait, essaie justement, je pense, de pas voir ça comme forcément un PLE mineur, juste un déjà, PLE. oui, Enfin, déjà, Ouais, ouais, déjà, ouais. c'est pas mal. voilà, parce que sinon, Et c'était trop, oui, comme tu dis, c'était trop protégé pour les gros PLE. Et je trouvais ça Ah, parce que dommage. est-ce que tu aurais pensé qu'une affiche arrive sur un PLE comme ça ou il te fallait forcément un SummerSlam ou quoi, tu vois, on bah, serait plus parti sur le côté SummerSlam quand en même. fait, moi, ça En me vrai. saoulait ce côté-là parce que un PvE, c'est Mm. un PvE. Quand on était petit, nous, les pay-per-view, n'importe quel pay-per-view, on n'était pas en mode. Alors, ça, c'est un pay-per-view du Big Six, donc on aura ça, c'est un pay-per-view du. Non, c'est un pay-per-view, c'est un pay-per-view. Donc, on doit avoir des belles affiches. Ça c'est bien. On doit avoir les changements de titre s'il doit y en avoir. Ça, ce serait bien aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Et en plus, protéger l'affiche, à la fois, je comprends ça pour faire des affiches gigantesques pour des manias. Mais à part ça, je trouve que c'est une idée totalement idiote. Surtout qu'on a vu que l'année dernière, avec le nombre de blessures qu'il y a eu dans le main roster et du coup d'affiches qui ont été protégées, qui ont dû être décavées et qui ne sont pas arrivées, qu'il y a eu des plans B qui ont été faits à l'arrache pour faire des histoires qui avaient aucune cohérence, ils attendent toujours de faire Bianca versus Jade à Mana 41, 42 là. Spoiler, c'est pareil parce qu'en fait, ils protègent tellement certaines affiches que si ils attendent pour Mania, t'as un mec qui se blesse en février, t'es en mode ah ben ça fait un an qu'on attend, l'affiche elle est morte. Qu'est-ce qu'on Et il y fait? en a, Je faut quand même sais protéger, il y en pas. a. Oui, mais en Tu vois, fait, typiquement un Bianca Jade, forcément, non, Non, mais même le pas. truc voilà. il est tellement teasé, tellement attendu que tu sais Mais que ça va aller à Mania. Tu peux en protéger une, voire deux, mais vraiment Mm. une que tu sais que voilà, ça mérite seulement un Ouais, WrestleMania. oui. Mais Oui, par bah contre, tu oui, fais un Rock Roman, tu vas pas le faire à SmackDown, Voilà, quoi. c'est ça. voilà. Non, mais un Mm. Cody Gunther, par exemple, Ça, c'est pas protégé. t'as ça à WrestleMania, t'es pas choqué, tu dis pas, oh, ça mérite pas WrestleMania, Ouais. c'est stylé. Mm. Donc c'est très Mm. bien de l'avoir aussi à Clash in Italy, Carrément. par exemple. En fait, C'est une très belle affiche. les affiches qu'il faut protéger, c'est vraiment les affiches de méga matchs. Genre, c'est John Cena The Rock, c'est Stone Cold Steve Austin The Ouais, Rock. ouais. Ouais, c'est ça. Mm. C'est des matchs de fou que tu ne peux avoir que Ah, c'est là. normal. Mais par exemple, tu vois, tu me mets un Triple H Undertaker, t'es pas obligé d'avoir qu'à Mania, tu peux avoir ailleurs. Tu Non, as bah, eu ailleurs. Il faut pas qu'il y ait que des affiches qui soient protégées pour Mania, parce que Bianca Jade, je suis désolé, hein, j'adore Bianca BR. Jade Cargill, faudrait un jour aller au Performance Center, ce serait quand même cool. Mais ça peut être Et vraiment ça Non, va, ça améliore. c'est mieux en ce moment là, quand même. Ah Calme-toi. bah heureusement, hein, Ah. parce que bon, si vous voulez qu'on se repasse ce match SummerSlam avec Tiffany ou elle botche son finish? Oui, mais hey, Non. le passé, c'est le passé, il faut avancer. Voilà, Ce qui c'est est fait est ça. fait. Sinon, c'est Ok. à 100 abonnés, c'est toi qui te coupes les cheveux. Attention. Ah, Je me suis déjà rasé le crâne, mais j'ai pas envie de le ça me refaire. va. Enfin voilà, Les premier cheveux match un peu. annoncé, c'est un très bon match, donc ça annonce Oui. du bon. On espère que nos amis italiens auront une aussi belle carte que celle de Paris, parce que c'est vrai qu'on avait quand même du star power. Donc Là, c'est ça bien part si bien en pour nous. Europe on a Oui. des très belles cartes aussi, qu'on se sente bien respecté. Ouais, carrément. Ça en prend le chemin, donc c'est cool. Puis bon, On aura on verra la sûrement un suite. très beau public aussi, donc Mm, ça va être un très bon PLE, je pense, ouais. mm, on espère. Ouais, écoutez, on a fait le tour Oui. pour ce SmackDown. On se retrouve mardi prochain pour Raw. N'hésitez pas à vous abonner. On approche des 100 abonnés. Dis-Lou, attention, la coupe va bientôt y passer. Ouais, il y aura un changement bientôt. Non, N'hésitez pas à nous suivre sur le Discord. Likez, commentez, partagez, c'est important. Mm. Et il y a aussi un jeu concours. N'hésitez pas à aller sur Twitter, liker, retweeter. Vous pouvez gagner 80 € sur le shop, l'Euroshop. Donc voilà, participez en masse contre la hiérarchie. Nous, on se retrouve mardi pour l'épisode d'Euro, le débrief. C'était Devin, Dils et Talo. Ciao l'équipe. Ciao.